Oh, j'ai oublié mon deuxième téléphone. Oh. J'aurais dû lancer aussi sur TikTok. J'ai oublié le deuxième téléphone. J'ai la flemme d'aller à la maison. Attendez un peu. Qui c'est qui est là? Moi? Mais qu'est-ce que tu fais là, Loulou? Quand je suis dans cette pièce, je ne veux pas qu'on m'embête et qu'on m'appelle chérie. Tu veux me dire quoi? Mais ça fait juste 2 minutes que je viens me connecter, tu viens déjà m'embêter. Rentre à la maison, je reviens. Tu vas m'accompagner à aller chercher Mathis. Dans quelques minutes. Va vite. Mes étoiles d'amour à coucher, ça veut dire qu'on ne doit plus vivre. Maman, je ne fais pas les lives depuis. Je prends seulement 2 minutes là pour venir bavarder avec vous, ma communauté. Je ne me suis même pas encore assise 5 minutes. Il a déjà laissé la maison, il a déjà couru ici là. Tout l'amour que je lui ai donné toute la journée là, il n'a pas vu. Hein. Maman. Coucou Guy Dylan, comment tu vas? Le village brille. Le village brille, mon étoile, j'espère que ça va. Je vais faire un petit Congo, ça, les cœurs, les étoiles, partagez le live. Partagez d'abord le live. Guy Dylan, dosez les partages. Je vais faire un petit Congo, ça, parce que depuis là, je ne suis pas là. Jean-Marc Kessombe, comment tu vas, mon étoile d'amour? Depuis là, je ne suis pas là. Donc, je ne fais pas le Congo, ça. On m'a appelé, on m'a fait comprendre que il y a eu les nominations. Il y a eu les nominations, on a été nominé, si c'est quoi, les influenceurs de la diaspora. Les meilleurs influenceurs de la diaspora. Et que nous, on nous a éliminés. Et il paraît que ça fait le commérage, les ravages sur la toile. Ami Tissier, quand elle va me voir connectée comme ça, elle sera contente. Parce que depuis là, elle dit la main des étoiles, tu es où? Je suis là. Je suis là. Coucou Michel. Donc, il paraît que ça fait le Congo ça sur la toile. Et il y a les gens qui pensent que nous, on est jaloux des autres. Je suis tombée sur le tout à l'heure là. Il y a peut-être 3 heures. Non, moins de 3 heures. Sur le post d'un faux profil là. Mais je ne sais pas si c'est un vrai profil. Et apparemment, il y a une blogueuse camerounaise qui a gagné la nomination. Et j'ai lu un de ses commentaires, il dit que il faut partager ça partout, comme ça va faire mal aux autres. Ça va faire mal aux autres. Donc, je me suis dit que il faut qu'on vous parle un peu. Qu'on vous parle un peu. La personne qui nous a nominés, le comité d'organisation, enfin, les organisateurs là, qui nous ont nominés, je ne vais pas parler de leur page parce que je ne leur donne pas la publicité. Je ne fabrique pas les gens. Les gens qui ont organisé ça, déjà, ce sont des personnes malhonnêtes et malsaines. Parce que quand on organise un événement comme celui-là, lorsqu'on veut utiliser les images des enfants des gens dans un pays comme la France, la moindre des choses, si on est poli, si on a été à l'école, si on est bien éduqué, si on a des valeurs, la moindre des choses, diaspora, si c'est quoi là, la moindre des choses, c'est d'entrer en contact avec les concernés et leur dire qu'ils ont été nominés pour le travail qu'ils abattent sur les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'ils ont l'aval de ces nominés-là pour partager leurs photos. Ou alors, même s'ils n'ont pas l'aval, ça peut se comprendre. On est des personnages publics. Mais ça va au moins montrer l'intérêt qu'ils ont pour les personnes qu'ils ont nominées. Ce qui n'a pas été fait. Nous, on a été nominés, on ne sait même pas que nous sommes nominés. On ne sait même pas que nos photos sont partagées sur les pages, si c'est diaspora quoi, pour dire que nous sommes les influenceurs camerounais reconnus. On n'est pas au courant de ça. Les liens même où nous sommes censés être votés, on n'avait pas. Nos abonnés à nous ne sont même pas au courant qu'on a été nominés. Donc sur la base de quoi vous allez venir nous dire que telle blogueuse a gagné la nomination alors que nous-mêmes qui avions été nominés, tout comme ces blogueurs-là, on n'était pas au courant. Sur la base de quoi? Deuxièmement, les organisateurs de cet événement-là, je vous dis ça tout de suite, enregistrez hein, mes étoiles, les cœurs s'il vous plaît. C'est un petit live, je dois partir, tout le monde est malade à la maison. Les organisateurs de cet événement-là sont d'abord des gros hypocrites et des faussaires. C'est la dernière fois que vous mettez mon nom dans vos sales choses-là. Je vous dis ça, hein. Les cœurs, mes étoiles, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Diaspora, si c'est quoi là? C'est la dernière fois que vous me nominez dans vos choses. Quand on veut me nominer, on m'appelle, on me contacte.
Tu attends? C'est la dernière fois que je vois mon image. Mes étoiles d'amour, les cœurs, les démons sont en liberté. Ne les laissez pas gagner. Diaspora de la magouille. C'est la dernière fois que vous récupérez mon image. Vous allez mettre sur vos pages. Je n'ai pas envie d'être nominé dans les histoires des faussaires. Je vous explique mes étoiles. Le monsieur qui fait qui organise ces choses-là, c'est un monsieur Douala. Il ne connaît aucun de nous, à part un seul nom que je vais donner ici. Il ne connaît qu'un seul nom, le nom de celle qui m'a cherché les problèmes dernièrement. C'est lui-même qui dit, je peux vous prouver ça. Donc nous tous qui sommes sur sa page-là, on ne fait que seulement animer la galerie de sa page. Il ne nous connaît pas. Donc si vous pouvez vous vanter avec ça de dire qu'on ne nous connaît pas, c'est tant mieux. Mais selon ses dits, moi je sais qu'il nous connaît, mais il voulait faire son show. Selon ses dits, il ne nous connaît pas. Ce qui fait que ce sont des autres personnes qui sont venues lui donner les noms des gens qui doivent être nominés. Et il a dit une chose, il connaît une seule blogueuse parce qu'elle va à ces événements. J'ai l'audio là que je peux mettre sur la toile pour créer le tsunami, pour que les autres blogueurs écoutent. Il dit qu'il ne connaît que cette blogueuse-là parce qu'elle va à ces événements et là-bas, il se voit là-bas. Ce qui fait que c'est tout à fait normal. Pas besoin de préciser. Je suis obligée de préciser parce que ça a créé un problème le pater. C'est parce que je ne vous mets pas tout. Donc ce monsieur-là, il est tout à fait normal que ce soit Compressor, que ce soit celui qui est en Suisse, que ce soit Amer Kamer, que ce soit qui a encore été nominé. Il y a encore qui? Que ce soit Aïcha, que ce soit le reste, nous tous là qui avons été nominés, qu'on ne gagne pas. Il ne nous connaît pas. Il a donné le prix à la personne qui vient dans ces événements. Il a donné même 2 noms, que Dieu me pardonne. Il a donné 2 noms que je vais taire. Mais l'un de ces noms-là, il y a celle qui m'a provoqué dernièrement. Il a dit que non, elle, c'est normal, elle vient à nos événements. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis son nom en tant que quelqu'un qui a remporté le prix de la meilleure influenceuse. Ce n'est pas le mérite qui a remporté ça. Parce que si on parle de mérite ici sur la toile, quand on dit influenceur, moi je le dis, la famille, à part si vous avez oublié ce que c'est les valeurs, un influenceur qui représente la vitrine d'un pays, c'est le travail qu'il abat sur les réseaux sociaux. C'est la posture qu'il adopte sur les réseaux sociaux. Ce sont les valeurs qu'il prône sur les réseaux sociaux. C'est le respect de son pays, le respect de ses compatriotes, le respect des autres, le respect des valeurs des autres. C'est ce qu'il apporte sur les réseaux sociaux. Ce sont les couleurs de son pays qui l'élèvent. Un influenceur n'est pas quelqu'un qui a un manque de sujets. Un influenceur n'est pas quelqu'un qui a besoin d'insulter pour exister. Un influenceur n'est pas quelqu'un qui entre dans les vies des gens, qui entre dans l'intimité des gens. Donc si on part regarder dans le blog camerounais, de nous qui chauffons la toile, aucun de nous ne représente l'influence positivement. Même pas moi. Même pas moi. Parce que si tu veux me dire que faire l'influence, c'est faire le commérage des vies des gens, tu mens. Si tu veux me dire que faire l'influence, c'est insulter et avoir le trophée de l'insulteur du talent, tu mens. C'est pas ça l'influence. L'influenceur, c'est celui qui est capable de représenter son pays quelque part. Il représente son pays avec les valeurs qu'il prône. Il représente son pays avec la sensibilisation. Il représente son pays avec sa culture. Il parle de sa culture. Il maîtrise son pays. Il parle des faits de société. C'est ça, un influenceur. Sauf que les gens comme la diaspora, si c'est diaspora quoi? Ils ont choisi des personnes qui remplissent leur salle d'alcooliques. Vous comprenez un peu? Les gens qui font beaucoup de bouquins. Les gens qui font parler d'eux. L'audience ne fait pas de quelqu'un un vrai influenceur. Il y a des gens qui ont beaucoup d'audience, mais pour le négatif. Regardez par exemple, je vais vous donner l'exemple d'une personne qui a beaucoup d'audience. Awa Bell, c'est une personne que j'aime beaucoup. Awa Bell est, je crois, du Mali ou du Sénégal, je ne sais plus. Awa Bell, aucune blogueuse camerounaise n'a ses audiences. Mais Awa Bell ne peut pas représenter malgré cela les valeurs d'un influenceur, un vrai impacteur. Parce que Awa Bell, son audience est basée sur sa nourriture. Son audience est basée sur sa gourmandise.
Or, on ne vend pas un pays parce qu'on mange beaucoup. On ne vend pas un pays parce qu'on montre qu'on est fanatique de la nourriture. Donc, malgré ces audiences, ça ne fera pas partie du critère de l'impact. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous n'allez pas venir nous dire que on va remporter un trophée parce que on vient dans vos soirées et comme les autres ne viennent pas dans vos soirées, vous ne les connaissez pas. Pourquoi donc venir faire croire aux Camerounais que vous attendez les votes? Comment vous pouvez montrer que les gens ont voté pour choisir leur influenceur? Ce sont les abonnés qui nous suivent, peu importe de quel team ils sont ou de quel blogueur ils se sont abonnés. Ce sont eux qui doivent décider. Ce n'est pas vous les organisateurs qui choisissez les noms des personnes qui doivent gagner pour être influenceur, l'influenceur de l'année. Vous ne pouvez pas être ceux qui organisent et ceux qui décident encore de qui vont gagner. Parce que là où vous êtes là, vous ne pouvez pas nous montrer où les Camerounais ont voté pour dire que voilà leur blogueuse de l'année. Vous ne pouvez pas. Hein? Vous ne pouvez pas nous dire que voilà ce qu'on a voté, voilà la preuve que tel a gagné. Vous avez juste choisi le nom de la personne avec qui vous avez l'affinité, de la personne que vous connaissez. L'organisateur lui-même l'a dit. Mais étant, je vous ai toujours dit une chose. Je ne viendrai jamais m'asseoir sur les réseaux sociaux, je vous mens. D'accord? L'organisateur l'a dit. Que lui, il connaît seulement tel parce qu'elle vient à ses soirées. Il l'a dit. Et c'est comment vous allez faire confiance aux bêtises comme ça. Donc, je m'adresse à ces organisateurs-là. Ne mettez plus jamais mon nom dans vos sales choses. Je n'ai pas besoin de gagner le trophée des hommes. Quand moi, je fais mon travail là, je sais que j'ai déjà gagné. Rien que le fait d'avoir des jeunes qui s'inspirent de ce que je fais sur la toile, j'ai déjà gagné. Rien que le fait d'être arrivé sur les réseaux sociaux avec 0 abonnés, d'être aujourd'hui sur Meta à 300 000 abonnés, c'est une réussite. Rien que ça. Parce que ce ne sont pas les moutons qui se sont abonnés. Rien que le fait de voir que les gens ne me voient pas pendant 4 jours. Certains m'envoient les messages que la mère des étoiles, tu vas bien. Je comprends que je les manque. Je leur manque. Ça veut dire que j'ai déjà impacté. Ok? J'ai déjà réussi comment dire, à toucher les cœurs des gens. Je n'ai pas besoin qu'on me mette en rivalité. Parce que vous, les Camerounais, je le dis encore, vous n'êtes pas transparents. Vous n'êtes pas des personnes, pas tous les Camerounais, Dieu merci, mais la plupart, vous n'êtes pas des personnes vraies. Les Camerounais les Camais sont en général des personnes qui aiment faire les choses dans le faux. Vous ne pouvez jamais organiser un événement où les gens doivent gagner et il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas d'escroquerie, il n'y a pas de magouille derrière. Vous êtes toujours en train de faire les choses en fonction soit de l'amitié, soit de la fraternité, soit de la communauté, soit de l'argent. Si une blogueuse peut vous ramener du monde à vos événements, vous allez venir mentir. Brigitte Mathéo, je vais te répondre et dès que je finis de te répondre, je te bloque. Si tu avais gagné, le discours serait autre. Assia, bois un peu d'eau, ça va aller. Brigitte Mathéo, je vais te répondre. Si je gagne dans un événement, ou même me donner 10 000 euros, on ne me donne pas. Ou bien même un petit 1 000 euros, juste me dire que j'ai gagné dans les conneries des commérages sur Meta. Ça ne va rien changer à ma vie. Tu ne peux pas me croire parce que ton cerveau est vide. Tu comprends un peu? Si on m'avait nominé, peut-être dans un événement où on dit que on récompense ceux qui ont parlé des faits de société cette année, et je perds cette nomination-là, j'aurais mal. Tu comprends? Mais on ne me nomine pas dans un événement où je ne vois personne en face. Je te le jure, je ne vois personne en face. Et j'ai mal. Tu entends avec quoi? Parce que pour moi, l'influence va au-delà. L'influence va au-delà. Tu as entendu avec quoi? Est-ce que tu as entendu? Si on fait le bilan de toute notre année, nous tous là, que de la médiocrité. Donc je ne sais pas ce que tu racontes. Maintenant, comme je n'ai pas alors gagné, je te bloque de ma page pour que j'ai bien mal. Tu as compris? Voilà. Attendez mes étoiles. Comme vous êtes toujours en train de la ramener ici. Voilà. Quand on va gagner, moi je ne viens pas dans vos soirées. Si je voulais gagner comme vous dites, moi je ne viens pas dans vos soirées.
Vous allez me faire gagner sur la base de quoi? Les gens comme la diaspora bêtise, ils veulent les gens qui vont venir remplir leur soirée. Les gens qui vont venir faire le match vu dans leur soirée. Moi, je suis une personne, j'aime pas le match vu. J'aime vivre ma vie discrètement. Vous parlez de quoi? Si on parle même, on va dire qu'on parle des blogueurs même qui sont là avant, qui devaient gagner. Moi, si je devais donner un nom d'une blogueuse pour gagner dans le mbracata de la toile, ce n'est pas le nom même que vous avez mis là-bas. Je vais mettre un nom en fonction quand même des problèmes de société. Sauf qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, la médiocrité a pris le pouvoir. Il faut être médiocre pour être apprécié. Il faut être médiocre pour être accepté. Il faut parler des histoires de lits, de parties intimes pour être connu, pour être aimé. Sur la toile aujourd'hui, c'est ce que vous voulez que les gens fassent. La preuve, quand les gens s'entendent, vous n'aimez pas. Vous aimez quand ça clash. Vous aimez quand ça insulte les parties intimes des mères des gens. Vous aimez quand ça déterre les cadavres. Vous aimez quand ça maudit les enfants décédés des gens. C'est ce que vous aimez. Et vous pensez que moi, vos événements vont me faire quelque chose. Si on ne m'avait pas appelé pour me dire ça, ça ne me disait rien du tout. Je dis, ça ne me disait rien du tout. D'accord? Si on ne m'avait même pas envoyé le duo de cet organisateur-là, ça ne devait rien me faire. Parce que quand on nous a dit qu'on nous a nominés, j'ai déjà dit donc allez avec ça là-bas. Vous avez vu qu'on nous a nominés sur une page là. Il a tagué nos noms pour qu'on sache qu'on est nominés. Je n'ai pas regardé que la page n'est pas suivie. J'ai posté juste pour faire la promotion de la page, pour encourager l'événement. Parce que la démarche était correcte. D'accord? La démarche de Diaspora n'est pas correcte. Il ne nous connaît pas. Il n'a parlé avec aucun d'entre nous au téléphone. Peut-être la personne qui a gagné, comme il connaît la personne dans la vraie vie, il a parlé avec la personne. Mais nous là, les blogueurs camerounais là, il ne nous a jamais eu. Sur la base de quoi il prend nos images pour aller animer sa page. C'est un manque de respect. Un manque de respect total. C'est ça que je remarque, Françoise. La médiocrité prend le pouvoir. Et c'est ça qui est triste. Parce que si on lui demande quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as choisis, il va répondre que quoi? Il va répondre que quoi? Quand on dit que blogueur influent ici sur la toile, nous les blogueurs camerounais, on est influents. Ou bien nous là qu'on connaît tous les jours là. Voilà Coco Emilia qui a gagné le, comment on appelle ça, si c'est le Cora. Il y a quelqu'un parmi nous là dans le blog de tout le temps là qui a son influence. Voilà quand on dit, si on dit par exemple que quelqu'un est légende des réseaux sociaux africains. Vous avez déjà vu Coach Amon Chic? Coach Amon Chic fait les lives tous les jours avec 20 000 personnes connectées. Pas pour insulter les parties intimes des parents des gens. Pour conseiller la femme dans son foyer. Pour lui donner un peu de condiment, comment épicer son foyer. 20 000 personnes. Les blogueurs de Facebook. Il est rare de voir un blogueur de Facebook réussir sur TikTok. Vous ne vous êtes jamais posé cette question, hein? De savoir pourquoi est-ce que les blogueurs de Facebook n'arrivent pas à faire l'audience sur TikTok. Parce que la plupart n'ont rien à vendre. Ici, ils n'ont su que insulter les gens. Ici, ils n'ont su que venir verser les vies des gens. Sur TikTok, c'est autre chose. Il faut que le cerveau parle. Il faut que tu aies un minimum de connaissances, de savoir pour impacter les gens sur TikTok. Ce qui fait que les gens comme Coach Amon Chic, elles ont réussi sur Facebook, elles ont réussi sur TikTok. Les gens comme Lady Sonia ont réussi sur Facebook, ont réussi sur TikTok parce qu'il y a du grain à moudre. La plupart des blogueurs camerounais que nous sommes, dès qu'on nous enlève des clashs, on est perdu. Il n'y a rien dans le cerveau, aucune matière grise, juste de la médiocrité. Et j'assume ce que je dis. Je vous ai toujours dit que ma vérité là, vous allez souffrir de l'entente. D'accord? Je dis que la fleur, il n'a appelé personne. Le mépris dans tous ses angles. Mais il a pris nos photos parce qu'il s'offre le droit de récupérer nos photos et de nous mettre où il veut, quand il veut. Il n'est entré en contact avec personne. En tout cas, pas au moins avec 3 blogueurs que je connais. Il n'est entré en contact avec personne. Aucune reconnaissance, rien du tout. Il a juste pris nos images pour faire son show, son événement sur sa page, c'est tout. Est-ce que parmi vous là, vous saviez qu'il y avait ça?
Moi, je vous dis, si on n'était pas entré en contact avec moi, j'étais pas au courant. Avant d'abord, c'est d'abord chez Maman Dorcas que j'ai vu un titre. Je dis que ça, c'est quoi? Je cause avec une blogueuse qui me dit que c'est ça. Après, j'apprends qu'il y a ça. C'est pour ça que j'en parle. Sinon, je n'en parlais pas. Sinon, je n'en parlais pas. On dit que si tel a gagné, votre hypocrisie que vous avez ici sur la toile, même là où vous voyez l'excellence, vous ne pouvez pas faire gagner l'excellence. Donc, en quoi ça va m'énerver? Les Camerounais vont dans le sens du vent. Le Camerounais ne te connaît pas, il te juge en fonction de ce qu'il a entendu. Le Camerounais ne connaît pas ton travail sur la toile. Comme il a entendu que tu es haineux, lui-même il entre dans la haine, il te déteste. Donc en quoi vos votes vont m'intéresser? Puisque vous êtes des personnes fausses, la plupart du temps. Les Camers sont des personnes fausses. Vous ne votez pas dans la vérité. Vous votez par pur fanatisme. Et ce n'est pas vous qui avez voté. Je vous rassure tout de suite, vous n'avez rien voté. C'est la connaissance qui a fait le vote. Comme tel, ce visage-là, je le vois à mes soirées. Si vous doutez, je ne vais pas prendre ça et vous faire écouter. Sauf que je n'ai pas envie d'énerver une de mes sœurs. Vous doutez, je mets ça propre. Vous allez entendre comment l'organisateur lui-même dit que ouais, je ne vous connais pas. Je ne vois que telle personne dans mes soirées. C'est normal que comme tu veux que dans tes soirées, les mêmes personnes reviennent, c'est normal que tu attribues tes trophées à ces personnes-là. Est-ce que je mens mes étoiles? Quand vous entendez réfléchissez. J'organise un événement. Tous les jours, je ne vois que Maë va dans mes soirées dans la semaine. La personne que je ne vois jamais, je vais lui donner le trophée. Non. Je vais donner le trophée à la personne qui vient souvent acheter les bouteilles de vin. À la personne qui achète les bouteilles de Ruina, remplit la salle. Donc ce n'est pas l'influence qu'il a remporté. Donc disons-nous les vérités vivantes. Disons-nous les vérités vivantes. Quand on parle des gens qui ont quelque chose à dire dans le blog, quelque chose de carré, qui sensibilise, on n'est pas dedans, hein. On n'est pas dedans. Parce que quand notre pays a les vrais problèmes, on ne nous voit pas. Quand il faut s'allier ensemble pour dénoncer les injustices, les frasques du gouvernement ou bien les frasques du peuple, on n'est pas là. Par contre, quand il faut s'insulter, on est comme ça. Vous allez remarquer qu'un live que tu fais où tu insultes ta compatriote a plus de visibilité qu'un live que tu fais où tu demandes aux Camerounais d'aller prendre leur carte d'électeur. D'accord? Donc c'est un fait. Foutez-nous le camp avec vos histoires de télé. Moi là, je suis l'impact de moi-même et je suis l'impact de ceux qui me suivent. Vos trophées à la con que vous donnez par affinité, ça n'enlève rien sur moi. Ça n'enlève rien sur moi. Les trophées qu'on donne par affinité, affinité d'amitié, affinité du village, affinité de tu payes l'alcool là, ça ne peut rien changer sur moi. Mais je dis, envoie le message là à Diaspora, ne mets plus jamais mon nom dans tes bêtises. D'accord? Osengi Nandje. Parce que si tu étais un Bamleke, on allait dire que je parle comme ça parce que tu es Bamleke. Toi, tu es Wawende Munasawa. Aussi keka peto bunya. Na wa nongonde dinalam. Wala wele obe lema be Facebook. Osengi non. To bunye aussi keka. Je dis bien plus jamais. Laissez-moi faire mon blog avec mes abonnés comme on est là. Je n'ai pas besoin de la récompense des Camerounais. Le jour où une récompense va m'intéresser, je vous dis la vérité, c'est le jour où c'est Etoudi même qui a fait l'événement. Parce que ça veut dire que notre impact va jusque là-bas. Et ça veut dire qu'on représente déjà les couleurs de notre pays. D'accord? Le jour où c'est Etoudi même qui va dire qu'il reconnaît l'influence par rapport à ça. Montrez-nous les critères qui vous font dire que telle personne peut représenter l'influence de la diaspora. Il faut nous montrer. Parce que si c'est pour le travail, les blogueurs qui travaillent, dans les blogueurs qui travaillent, qui ont comment elle s'appelle? La reine galloise. La reine galloise a sa place. Parce que la reine galloise est quittée du blog de la médiocrité pour aller aider les gens qui ont faim, qui souffrent, qui mendient et commandent sur la toile pour eux. C'est un exemple. On n'est jamais un exemple parce qu'on a créé son propre projet. Est-ce que vous entendez?
On n'est jamais un exemple parce qu'on a créé son propre projet qui nous sera bénéfique à nous-mêmes. On devient un exemple quand le projet qu'on a créé peut aider d'autres personnes. Parce que quand tu vas ouvrir ton entreprise, là, tu n'ouvres pas ça pour quelqu'un, tu ouvres pour toi. Quand tu construis ta maison, tu ne construis pas pour abriter les pauvres, tu construis pour abriter tes enfants et ta gueule. La reine galloise a mis ce projet en place. Le jeune qu'on appelle, ils n'ont même pas honte. Ma panne officielle. Ma panne officielle qui est au Cameroun. Bon, on va dire qu'il n'est pas de la diaspora. Il n'y a pas de souci. Vous ne l'avez pas mis. Mais la reine galloise, qu'on a vu toute l'année en train de trimer, elle a quitté l'Angleterre pour aller là-bas au Cameroun, monter une association ASDA. Une association où elle fait tout le Cameroun. C'est elle qui devait gagner le trophée là. Oui. Parce qu'elle n'est pas dans les insultes toute l'année. De temps en temps, elle revient un peu clashée quand on la mentionne ou bien quand son nom fait le buzz. Mais sinon, elle ne s'assoit pas comme ça, elle cherche. C'est elle qui devait gagner ça. Hein? Diaspora positive. Parce qu'elle a mis sur pied une action positive. Et on a vu. D'accord? Nous là, on bavarde. On bavarde. Dès qu'il y a un sujet, on bavarde. On a créé quoi? Rien. Si tu fais un événement à Paris, tu remplis les salles, tu ne remplis pas ça pour quelqu'un. Tu remplis pour toi-même. Oui. Ce n'est pas l'entrepreneur. Si on parle qu'on va nominer les gens en fonction de l'entrepreneuriat, moi je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur depuis plus de combien d'années aujourd'hui? Vous m'avez connu entrepreneur en 2022. Si vous nominez les gens en fonction de l'entrepreneuriat, moi je suis chef d'entreprise. Donc je suis dans ça. Mais on parle des faits concrets. Mon entrepreneuriat, c'est pour moi. Si vous trouvez que ça inspire quelqu'un, ok. Mais il faut venir nous dire sur la base de quoi on gagne. Viens me donner, Loulou. Viens me donner. Attendez mes étoiles. Donne-moi, chérie. Ah, viens me donner. Ils disent qu'on est jaloux. C'est vous qui êtes jaloux. Vous voyez la jalousie partout. Ah, c'est la lame, Loulou. Je vais vous laisser, ne viens pas sur le truc, hein, parce qu'il y a les sorciers ici, là, sur Meta. Ils ne t'aiment pas, hein. Mais en faux profil, ils sont en train de te regarder à la fenêtre. Regardez ce que tu dis, attendre le faux pas que tu vas faire pour aller faire les découpages. Les blogueurs qui n'attendent que les lives des autres pour exister. Vous parlez d'influence en diaspora, hein. Attendez mes étoiles. L'influence, Minalmi, vous connaissez ce que c'est qu'influencer. Vous connaissez ce que c'est qu'influencer. N'oubliez pas mes étoiles. Pour avoir une belle peau lumineuse, uniforme, sans tache, utilisez les produits Cribiclair, élaborés pour les peaux noires, mates et métissées. Nous livrons nos produits partout. Ils sont là. Les étoiles d'amour, ils sont là comme ça, là. Beaucoup là. Ils ne sont pas dans le live, ils sont cachés à la fenêtre, en train d'admirer leur star. Leur star, l'étoile Caribbean, coucou Orisha. Leur star, ils vont écouter ce que l'étoile dit. Ils vont dire, ouf, enfin, j'ai le travail de la semaine, décrypter le live de l'étoile Caribbean. Voilà le blog camerounais. Voilà le blog camerounais. Attendre l'erreur d'un autre blogueur pour aller faire le devoir de la semaine. C'est ça leur blog. Ils ne savent pas lancer un débat tout court. Ils bavardent. S'il n'y a pas quelqu'un qui a fauté, ils n'ont rien à dire. D'où vous entendez leurs histoires qu'ils appellent souvent le rétro, le remember, parce qu'ils s'ennuient. Comment quelqu'un peut aller prendre... J'ai vu récemment, oh, ça m'a dépassé. C'était sur TikTok. J'ai vu récemment une femme là qui organisait un événement au salon Hoche. Celle-là qui m'insulte souvent ici tout le temps. Je l'ai vue récemment sur TikTok s'en prendre à Aïcha Sol. Elle explique qu'elle s'en prend à Aïcha Sol pour une histoire de 18 ans. D'il y a 18 ans. Une histoire qui s'est passée il y a 18 ans. Ils viennent faire le buzz sur ça en 2024. C'est là où j'ai compris que le blog camerounais, il est handicapé. Elle-même, elle explique qu'elle avait déjà parlé de ça sur la toile. En 2024, elle revient encore parler de ça. J'ai dit non. L'ennui et l'oisiveté,
C'est le problème des Camerounais sur les réseaux sociaux. Parce que si chacun avait une vie de famille cadrée, un travail stable, un moral d'acier, on ne verrait pas la sorcellerie qu'il y a sur la toile. Je ne comprends pas comment une personne, voilà une personne qui dit que, allez lui dire, parce qu'elle aime souvent m'insulter, elle explique que elle est venue insulter Aïcha Sol, parce que Aïcha Sol a dit que Longué Longué l'a snobé, et que Longué Longué est ingrat. Elle vient dire à Aïcha Sol que Aïcha Sol a travaillé avec ses papiers. Aïcha Sol ne lui a pas donné son argent. Entre-temps, la même personne, elle-même on dit qu'elle était dans les amitiés ici sur les réseaux sociaux. Sa copine a décidé de monter une entreprise. Elle est partie voler le nom de l'entreprise de sa copine. Elle ne parle pas de ça. Elle ne parle pas de ça. Et apparemment, après le live qu'elle a fait là-bas sur TikTok, on l'a accusée d'être double SIM. Elle dit que, elle se rend compte que les gens sont malhonnêtes. Comment on peut l'accuser d'être double SIM? C'est des accusations graves. Comment les gens peuvent confirmer les choses comme ça? Entre-temps, elle-même, on est venu m'accuser ici que je suis sortie avec Amer Kamer. La fille là a récupéré le dossier là. Elle a chargé ça comme ça là sur la toile. Comme si elle était là. Dis comment je suis partie dans un hôtel. Ça ne te faisait pas mal quand tu mentais avec mon nom. Et là, quand tu es là-bas comme ça là, ça te fait mal. Parce qu'on est venu nous annoncer que tu es double SIM. Que c'est pour ça que tu avais donné l'argent à Aïcha Sol. Un problème d'il y a 18 ans. On dit que tu as ton événement dans quelques jours. Qu'est-ce qui te pique de venir parler de cette histoire-là aujourd'hui? Si ce n'est pas la nuit, c'est quoi? Hein? Eh, Vanessa, je parle d'elle. Parce que cette femme-là, elle doit savoir que ce qu'elle fait aux autres, ça fait mal. Quand on va aussi lui faire, ça va faire mal. Elle a vu comment elle a mal. Quand elle dit que, on dit qu'elle est double SIM, elle ne se reconnaît pas dans ça, non. C'est comme ça que moi-même j'avais mal. Quand on m'accusait d'avoir récupéré un sale blogueur de la toile, d'être allé coucher avec lui, laisser mon pauvre mari à la maison. D'accord? Ok? Vanessa, je parle de ma chose depuis tout à l'heure. J'ai enchaîné une parenthèse. Pour dire que c'est là où j'ai compris que la nuit, c'est quelque chose. Le blogueur camerounais a mis dans sa tête que il ne peut rien créer. Il ne peut que insulter. Il ne peut que nuire. Quelqu'un te doit l'argent depuis des années. Tu dis que tu le rencontres, tu ris. Tu passes à autre chose. Pourquoi venir parler de ça sur un plateau? Parce que tu sais que quand tu vas parler de ça, ça va faire le buzz inutile sur la toile. Et les gens vont venir te regarder. Et puis tu vas parler de ton événement. Mais ça n'a pas sa place. Parce que c'est il y a 18 ans. Et c'est là où on comprend qu'on n'a pas quoi dire. On s'ennuie. Tu dis que toi, tu es une personne de l'aristocratie. Tu aimes les choses de luxe. Les choses de ceci. Quand tu aimes les choses de l'aristocratie, quand tu aimes les choses de luxe, est-ce que les insultes que tu me fais souvent là, m'insulter, insulter mon physique, insulter ma vie que tu ne connais pas, ça fait partie de l'aristocratie? Hein? Toi la femme là. Est-ce que ça fait partie de l'aristocratie? Ça fait partie comment dire, du caviar, du chic, de la classe, de l'élégance? Quand tu ne connais pas quelqu'un, tu insultes la personne, tu confirmes ce que tu ne connais pas. Est-ce que ça c'est bien? Ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse, ne faites pas aux autres. Parce que tu montes sur le panel pour aller expliquer que, parce qu'Aïcha Sol se plaint de son ami, l'artiste Longué Longué, ça ne te regarde pas. Ce n'est pas un problème avec toi. Tu montes sur le panel. Tu lui dis que oui, toi aussi tu es malhonnête. Parce que j'avais travaillé avec tes papiers. Tu ne m'as pas donné mon argent. Et ça te fait mal. Entre-temps, on dit que toi-même alors aussi. Elle aussi, elle pouvait renchérir. Elle dit aussi que toi aussi tu es malhonnête. Parce que tu es parti voler le nom d'une copine avec qui tu devais travailler. La société même, tu ne l'as amenée nulle part. Donc, vous êtes tous ces malhonnêtes. Ou bien, ou ça ne me concerne pas. Donc, vous comprenez donc que quand je finis de parler comme ça, elle va récupérer. Elle oublie qu'elle m'insulte tous les jours, je ne la gère pas. Donc, vous comprenez donc que la toile camerounaise, c'est l'ennui. Quand vous me voyez, il y a les gens qui pensent que oh, l'étoile caribéenne, on a dit que elle va faire comme ça dans son mariage. Elle va c'est pour ça qu'elle ne vient pas. Si je dois divorcer là, dans mon mariage là, je ne serai pas la première à divorcer, hein, ni la dernière à divorcer. Mais ce qui est là, c'est qu'en divorçant, si tu es célibataire, ça ne va pas te donner un mari.
Ce n'est pas mon divorce qui va te faire avoir un mari. Parce qu'on se dit que les toiles que bien, ce que vous racontez, ça, vous ne, je dis qu'il n'y a personne là sur la toile qui parle de moi ce matin. Ou bien qui raconte quelque chose pensant qu'il parle de ma vie ce matin. La seule fois que, c'est-à-dire le Ndjangi j'ai bouffé ici, c'est entré dans mes côtes, mes étoiles d'amour. La seule fois, c'est avec le dossier de Martinez Zogo. Je dis le seul dossier où le Ndjangi est entré dans mon ventre, c'est le dossier de Martinez Zogo et Amougou Belinga. Parce que ça me, le dossier là, il était comme ça là dans mon cœur. Je dormais, j'enquêtais dessus pour connaître la vérité. Hein? Hein, Orisha, j'engage quoi? La personne dont je m'adresse, c'est une personne qui m'insulte sur la toile tout le temps, hein, Orisha. Donc je m'en fous. C'est une personne qui m'insulte sur la toile tout le temps. L'autre fois, je l'ai vue aussi, elle était en train de faire un live comme quoi elle donne les conseils pour l'ouverture du restaurant. Bon, maman Pépé, je ne me mêle pas de vos histoires, mais je décrypte aussi un peu vite fait. Elle était en train de dire qu'elle donne les conseils sur l'ouverture d'un restaurant. Quelqu'un est en train de faire sa collecte de... Je ne me mêle pas de vous, mais je parle vite. Quelqu'un fait sa collecte pour ouvrir son restaurant. Tu pars cotiser dans son restaurant. On n'a pas poussé l'ouverture de son restaurant. On n'a pas encore fini d'ouvrir le... On n'a même pas encore fini de cotiser. Tu dis déjà que c'est le moment de venir donner les conseils. Hein, c'est très dangereux. Moi, je suis dans l'entrepreneuriat depuis. Le terrain que tu vas aborder là, c'est un terrain très glissant. Tu vas pleurer avec tes factures. Ce n'est pas comme tu me clashais souvent ici là, que mon nez est ceci. Là, c'est l'État qui va te clasher. Wow. En soi, c'était des bons conseils. Mais le positif des conseils là, je n'ai rien écouté. Quand quelqu'un veut ouvrir sa chose, ou bien veut se lancer dans un commerce, tu ne vas pas passer ton temps à ne lui dire que le mauvais de ce qu'il va faire. À un moment donné, tu lui donnes les bons côtés. Vous voulez souvent vous asseoir ici, là, vous prenez les rôles des conseillers sans même savoir ce que vous dites. Quand tu finis donc de dire à la personne que, ok, l'État va le clasher, l'USA va le clasher, il aura les factures, il y a ça là à payer, il y a ceci à payer, mais tu lui dis aussi le bon côté. Pourquoi est-on de luxe? Tu lui dis aussi que être un chef d'entreprise, c'est bien parce que tu peux choisir tes horaires toi-même. Tu as ta liberté. Être un bon chef d'entreprise, ça va aussi te donner l'avantage de pouvoir décider de ton salaire. Être un chef d'entreprise, ça va aussi te permettre d'avoir le droit de décider de la date où tu vas en vacances. Pourquoi ne donner à cette personne que les mauvais côtés de ce qu'il est en train de vouloir faire? Moi, si tu finis de me conseiller comme ça, oui, l'entrepreneuriat, ce sont les risques, Orisha. Donc, quand tu me dis que ce que j'engage, elle, c'est qui? Elle m'insulte ici, là, tout le temps. Je parle d'un truc, je parle même d'une personne. Elle coupe, elle part m'insulter. Donc, à un moment donné, j'ai aussi écouté. Il faut que vous sachiez que quand je ne réponds pas, c'est pas la peur. Le jour où je me décide de répondre, je réponds, hein. Là, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, bien sûr, il y a des bons et des mauvais côtés. Mais quand tu décides de passer, elle est partie cotiser. Apparemment, même j'ai entendu que c'est parce que je suis allée cotiser qu'on fait la concurrence. Moi, je ne cotise pas pour faire la concurrence avec quelqu'un. Moi, je ne suis pas dans le match vu. Si c'est 1 euro que je peux cotiser quelque part, d'accord? Je cotise, je ne regarde pas qui va cotiser plus, pardon. Moi, je n'accroche pas mon sac où je ne peux pas décrocher. C'est vous les milliardaires de Meta. Moi, je ne suis pas milliardaire, je me cherche. Si c'est 1 euro que le Seigneur me permet de cotiser chez ma soeur ou bien chez mon frère sur la toile, je ne vais pas mettre mes 1 euro. Je n'attends pas voir ce que quelqu'un va cotiser pour montrer que je peux plus. Si je pouvais même cotiser 20 000, je cotisais ça. Mais comme je ne peux pas, je ne fais pas. C'est pour ça que vous mourrez. C'est pour ça que vous avez les crédits. C'est pour ça que vous souffrez dans la maison à cause du match vu. Orisha, ce que j'engage là, ça a sa place. Parce que je vois que les Camerounais aiment les problèmes inutiles. Tu comprends un peu? Ce sont les problèmes inutiles parce qu'il n'y a pas quoi dire. Quand tu finis de cotiser quelque part, c'est comme si Orisha, tu veux ouvrir une bibliothèque. Tu nous demandes de cotiser. La bibliothèque n'est pas encore ouverte. Les gens ont cotisé. Je viens cotiser. Pendant quand je finis de cotiser, je viens m'asseoir. Je dis que bon, maintenant, je veux te donner les conseils. La bibliothèque est très, ce n'est pas facile. Il y a les gens qui vont souvent fuir avec les livres. Il y a d'autres qui vont écrire avec les stylos. Il y a d'autres... Je finis de te raconter tout ce qui est négatif là, mais je ne te dis pas que l'avantage de la bibliothèque, c'est aussi que il y a ceux qui vont te ramener les livres, les bons livres. Merci, Richard. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi leur parler. Il faut montrer à ces gens qui n'ont rien à faire sur la toile. Leur seul travail, c'est de décrypter les autres. Que si nous aussi, on s'assoit
pour décrypter leurs bêtises sur la toile. Il y aura beaucoup à dire. Il faut aussi leur montrer ça. Parce que moi, je ne vois pas comment tu veux aider une personne. Je ne me mêle pas. Oh. Tu veux aider une personne. Son restaurant n'a pas encore vu le jour. Tu es déjà en train de lui dire comment tout est très dangereux dans ce qu'il va faire. Ce n'est pas facile. Hein. Tel a ouvert. Hein. Tel souffre comme ça. Tel. Ok. C'était des très bons conseils. Parce que quand quelqu'un veut ouvrir quelque chose, il doit se préparer. Mais le bon côté dans ces conseils-là était où? Nulle part. Si c'était moi, tu finis de me conseiller comme ça. S'il n'y a pas le bon côté, moi, je n'ouvre pas mon restaurant. Puisque quand tu me donnes le point négatif, tu dois me donner le point positif. Quand tu me donnes les points faibles, tu dois me donner les points forts. Tu comprends, Richard? Et c'est comme ça qu'ils sont nombreux sur la toile à manipuler les gens. Et après, ils disent que c'est l'étoile cribienne. Quand vous voulez aider une personne, aidez cette personne directement. Vous n'avez pas besoin de venir vous faire voir à la base ceci. Donnez les leçons quand vous-même vous êtes incapable de vous conseiller. Le prévisionnel, Vanessa, quand tu aimes ta soeur, Vanessa Eyon, qu'on se dise les vérités. On connaît la toile. Si je t'aime, Vanessa, tu es un blogueur. Tu vas ouvrir un restaurant. Un restaurant que tout le monde parle. Si j'ai les conseils d'entrepreneuriat à te donner, ce n'est pas publiquement. Ça veut dire que je suis déjà en train d'essayer de te rabaisser. Comme si toi, ton cerveau n'est pas assez potable pour réfléchir qu'il y a les bons et les mauvais. Si vraiment je sens que tu as des petites lacunes, je ne viens pas te conseiller publiquement. Je t'appelle au téléphone. Je te donne ces conseils gratuitement au téléphone. Et puis maintenant, quand je t'ai donné au téléphone, une fois qu'on a réuni tout l'argent, je peux encore venir te donner quelques petits publiquement. Maintenant, l'argent est déjà là. Parce qu'il y a les gens qui peuvent écouter ça. Ils disent, ah, peut-être Compression ne sait pas préparer. Pardon, moi, je ne donne pas mon argent. Oui, la restauration est très dure. Il n'y a aucun métier qui est facile. Aucun. Même balayer les tombes, c'est difficile. Même être croque-mort, c'est difficile. Même faire la plonge dans un restaurant, c'est difficile. Alors, si tu regardes seulement l'aspect, c'est difficile, tu ne feras jamais rien. La meilleure leçon que tu tires dans la vie, c'est la leçon parce que tu as appris, tu t'es cassé la gueule. Si tu n'apprends pas, si tu ne pratiques pas, la leçon là n'aura pas le même effet. Il faut être dans le tas. Tu pars, tu vois, tu touches. Et là, tu tires les bonnes conclusions. Tu peux donner ces conseils, mais tu donnes le positif. Tu dis après que le positif, c'est que, voilà, tu peux décider de par toi-même de faire ça, ça, ça. Et c'est ça l'avantage de l'entrepreneuriat. C'est ça l'avantage de se lancer pour être son propre chef. Quand tu dis à quelqu'un qu'il y a le prévisionnel, il faut faire l'étude du marché. Parce que vous pensez qu'on ouvre un restaurant sans faire d'étude de marché? Tu dois examiner ta zone de chalandise avant de l'ouvrir. Oui. Donc vous pensez que quelqu'un se lève un matin avec un homme qui a l'école dans la tête, qui n'est pas stupide. Il décide qu'il va ouvrir un restaurant. En France ici, où il y a les paperasses administratives, où il y a les pas de porte à payer, où il y a les impôts à payer, où il y aura l'URSSAF à payer, il y aura les charges patronales à payer. Si tu as les salariés, les charges salariales, tu ne vas pas faire l'étude du marché. Hein. Toi, tu vas seulement venir te lancer pour que les matchs vus de Meta viennent te dire comment tu vas faire. Tu te lèves un matin, tu dis que tu ouvres un restaurant. Tu ne prends pas rendez-vous. Tu n'étudies pas ton projet. Tu pars seulement ouvrir. Ça n'a pas sa place. C'est une façon de vouloir se faire voir. C'est une façon de vouloir rabaisser cette personne qui veut se tuer, à se sortir de la merde, à s'en sortir de la merde. Ça, c'est le genre de conseil. C'est pour ça qu'on dit que je suis orgueilleuse. Je prépare un projet comme ça. Tu dis que tu es mon ami ou bien tu m'aimes bien. Tu viens cotiser pour moi. Tu viens me donner les conseils là publiquement. Le lendemain, je lance le live. Je te dis que garde tes conseils pour toi. Parce que j'appelle ça la sorcellerie. Oui. Surtout que durant tout le long, Vanessa a déjà changé. Durant tout le long des conseils, on n'entend rien du positif. On n'entend que le négatif. Vouloir m'effrayer, me dire que c'est dangereux, c'est difficile. Vanessa Eyon, ici là sur les réseaux sociaux, ma grande, personne n'a présenté son projet proprement dit.
avant de demander l'argent à ses abonnés? Personne. Personne n'a dit que la chaise va me coûter 1 euro, la cuillère va me coûter 2 euros, le lit va me coûter 30 euros. Aucun blogueur. Ce n'est pas chez Compresseur que ça devait commencer. Ok? Quand elle vient demander à ses abonnés. Et ses abonnés lui font confiance de savoir qu'elle a tout préparé. Ça ne sert à rien de venir faire les lives pour dire aux gens qu'elle n'a rien préparé. Elle a tout préparé. Et son projet, c'est plus que 20 000 euros. On n'ouvre pas un restaurant ici en France avec 20 000 euros seulement. Jamais. Faut pas rêver. On ne peut pas tout expliquer sur les réseaux sociaux. Il y a les sorciers qui nous regardent. Les gens ici n'attendent qu'une chose, votre chute. Moi, j'ai vu des gens parler de moi, mes étoiles. Quelqu'un me dit que là où je fais mes lives, ça a changé. Même si je fais mes lives dans mes toilettes, ça regarde qui? Quelqu'un me dit que ma voiture, je n'ai plus ma voiture. C'est pour ça que je me cache dans la chambre. Si je fais mon live dans ma voiture, dans ma chambre, ça regarde qui? On ne peut pas se mêler des gens comme ça tout le temps. Mes frères et sœurs, je vous dis que je ne peux pas vous dire si tel blogueur, il y a tel miroir dans sa maison. Parce que quand moi j'écoute un blogueur, ce n'est pas son environnement que je regarde, c'est ce qui sort de sa bouche. Il peut même faire son live dans les chiottes ou bien dans la brousse. J'en ai rien à foutre. Si ce qu'il dit peut m'aider à avancer, je vais écouter, je vais enregistrer, je vais pratiquer. Donc c'est pour dire que si tu as ton projet, tu n'as pas besoin de venir tout mettre sur la toile. Il y a le mauvais yeux. Les gens te voient, ils ne souhaitent pas forcément que tu réussisses. Rien que parce que tu as mis ton projet là. Moi, je vous ai dit ce que j'ai eu dans ma boutique. On n'a pas demandé à Compresseur de venir étaler son projet sur les réseaux sociaux. Elle a dit ce qu'elle veut faire. Celui qui veut aider avec son cœur, il l'aide. C'est pas parce que tu vas aller aider, tu viens lancer la vidéo pour montrer que tu es le meilleur chef d'entreprise. Non. Cette même femme-là, elle a critiqué ma boutique. Hein. Entre-temps, elle a fait les produits ici, là, des cheveux. On ne sait pas où c'est. Vous m'avez déjà vu me moquer? Non. Elle a créé une société, si c'est... Elle a volé le nom d'une société, si c'est quoi? On ne sait pas où la société est partie. Vous m'avez vu me moquer? Non. J'ai entendu, hein. J'ai entendu. Jamais. Je n'ai jamais dit que tu as ceci. Mais sur quelle base elle se permet souvent de parler de moi? Il ne t'aime... Oui, oui. C'est exactement ça, Orisha. Et c'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas besoin d'un trophée sur les réseaux sociaux. Je sais déjà que je l'ai. Parce que quelqu'un qui ne m'aime pas ne peut pas examiner mes faits et gestes comme ça. L'étoile ne fait plus les vidéos dans sa cuisine. Entre-temps, moi, je ne sais pas où ils font leurs vidéos. Parce que ça ne m'intéresse pas. L'étoile n'a plus sa voiture. Comme vous voyez, là, elle est déjà en train de divorcer. Présumons que je divorce, Orisha. Ça te regarde en quoi? Puisque ma vie privée, j'en parle pas sur la toile. Donc si je divorce, toi, ma soeur camerounaise, toi, tu vas gagner quoi quand je vais divorcer? Si tu n'as pas le mari, le fait que ma part parle, il va venir t'épouser. Ah, en tout cas, pas celui que j'ai ici. Parce qu'il est très, très pragmatique. Hein? Donc, vous voyez donc que... Et en plus, la plupart de ces personnes qui parlent de moi, je les ai bloquées. Donc, étant bloqués chez moi, ils arrivent à trouver des comptes pour continuer à me voir. Ça veut dire que j'ai le dessus sur eux. Ça veut dire que je les intéresse. Ils observent ma vie. Moi, je suis pas au courant de leur vie. Parfois, on m'appelle même pour me raconter. Je dis que pardon, je suis en train de m'occuper des enfants. Ça bavarde beaucoup dans mes oreilles là. Je ne sais pas pourquoi je vais avoir l'information de la vie de quelqu'un dans mes oreilles, plus que ça ne me sert à rien. La jalousie ange. On est même allé jusqu'à dire que j'ai amené le père de mon mari à la police. Disons que j'ai amené mon mari à la police. Ok, c'est la vérité. C'est votre problème. Amenez aussi vos maris à la police. On voit s'il reste avec vous. Parce que si je suis capable d'amener mon mari à la police et il reste avec moi, mais ça veut dire que je suis une perle rare, hein. Parce que moi, si tu es mon mari, tu m'amènes à la police au nom, c'est fini toi et moi. Parce que la police, c'est un autre level. À part si tu es dans ta raison. Et si je te fais déjà quelque chose pour t'amener à la police, wow, ça veut dire que je suis une sorcière. Je dis qu'elles veulent tout de ma vie. Elliot, ça me dépasse. Wow, je veux récupérer ma maison. Je ne savais pas que j'avais une maison en France. Mais toi, vous avez oublié. Au début, on ne disait pas ici que je vis dans un HLM.
À quel moment je suis encore propriétaire? Donc maintenant j'ai une maison. Je vais chasser mon mari de cette maison et je vais l'amener en prison. Mais les gens me font rire. Tu n'as pas besoin d'amener ton mari en prison pour avoir ta part de maison en France. Hein? Hein? Précieuse me dit, tu as parlé de Papa Fodja ici, de Karim ou de Samy. Précieuse, l'idiotie est une maladie. Le dossier de Papa Fodja est arrivé sur les réseaux sociaux. Tout le monde est témoin. Ce n'était pas dans la maison de Lolo Fodja, je suis parti récupérer. Le dossier de Papa Fodja est arrivé sur la toile. Tout le monde en parlait. Et quand je suis venu parler de ce dossier, j'ai donné ma voix à Lolo Fodja. Parce que j'ai dit, même si une femme se sépare d'un homme, on ne doit pas se moquer. Moi, je ne peux pas me moquer d'une séparation. La différence avec vous. Le dossier de Karimo, comme tu fais la publicité, c'est un dossier public où la famille de Samy demandait justice. C'est venu nous trouver sur la toile. D'accord? Tous les problèmes que j'ai abordés sur Meta, ce sont les problèmes qui étaient déjà sur la toile. Quand quelqu'un vient me donner un dossier qui n'est pas sur la toile, je lui dis qu'allume ta caméra, tu parles d'abord, ça prend de l'ampleur et je vais venir parler. Jamais je ne parle de la vie privée des gens. Voilà Amélie qui m'appelle les maigrichonnes. Elle a eu son problème privé qui n'est pas encore sur la toile, que moi-même je maîtrise à 100%. Je lui donne seulement l'indice. Portail. Une tante. Elle saura que je ne mens pas. Vous ne m'avez jamais vu décrypter ça. Parce que ce n'est pas sur la toile. Je me base sur ce que la personne fait sur la toile. Il n'y a jamais un dossier qui n'est pas arrivé sur la toile. Et je parle de ça. Et même quand le dossier est sur la toile, s'il y a la vie de quelqu'un, si je sens que ça peut détruire la personne, je ne fais pas. D'accord? Il faut être honnête, précieuse. Il ne faut pas parler pour parler. D'accord? Voilà. Oui, c'est ça. Il ne faut pas parler pour parler. Et je n'invente pas dans les vies des gens. Quand je ne connais pas quelqu'un, je ne dis pas que tu as. Ok? Merci là-bas, Richard. Je parle des sujets de l'actualité des influenceurs entre nous. Quand c'est sur la toile. Et vous êtes même conscient que je ne parle pas de tout. D'accord? Je ne parle pas de tout. Il y a les dossiers. Le dossier de Coco Emilia avec Francis, c'est sur la toile. De la même façon qu'on avait défendu Coco Emilia quand le Congo était versé sur elle. C'est de la même façon que ce même dossier qui est public, moi, sa soeur, je lui dis que fais attention parce que c'est public. D'accord? Le dossier de Lolo Fodja avec Papa Fodja, c'est elle-même qui parlait de ça ici. C'est venu nous trouver sur la toile. Et à l'époque, elle avait les ennemis. J'ai donné ma voix pour soutenir. Parce que je déteste quand on se moque d'une séparation. Personne n'est à l'abri d'une séparation. Il faut être honnête à un moment donné. D'accord? Donc si vous parlez de moi, si vous inventez autant de choses, c'est parce que vous aimez ma vie. Et si vous allez jusqu'au point de vouloir me souhaiter le divorce, c'est parce que le fait que je sois mariée énerve. Mais ce que je vais vous dire, c'est que moi, le mariage n'est pas une fin en soi chez moi. Le mariage, c'est un état d'esprit. Tant que mon état d'esprit est apte à rester dans le mariage, volontairement, le jour où ça pète, je dis que c'est fini, je pars. Si vous pensez que le mariage ou bien la séparation me font peur, non, hein. Donc vous parlez de moi parce que ma vie vous intéresse. Tout ce que je fais, ça vous intéresse. C'est la maladie d'occupation. Mon privé, que je ne parle pas sur les réseaux. C'est-à-dire, vous n'allez jamais me voir être en train de raconter ma vie. C'est ce qui est public. Ce que je veux bien rendre public. Je ne montre pas mes enfants. Je ne montre pas mon mari. Je ne montre pas ma belle famille parce que mon public, c'est mon public. Mon privé, c'est mon privé. Si vous cherchez mon privé, hein, vous cherchez mon privé, c'est parce que je vous dépasse. Et vous vous êtes sans doute dit que j'étais avec le genre de blanc que quand vous allez dire Ashley Vial, il va dire que c'est fini. Non. Moi, on ne m'a pas mis dans la maison. En 3 mois, on m'a épousé pour me donner les papiers. C'est pas le genre de mariage là. Que c'est un château de sable, tu mets comme ça tombe. Non. Il faut plus que ça. D'accord? Il faut continuer avec votre méchanceté.
n'importe quoi. Toi-même, tu parles. Alors qu'ils sont ici, ils me voient. Je ne parle pas de tout. Bob Dylan, mes petits frères là, ils ont souvent leurs problèmes ici. Je fais ça, je vois ça comme ça, vu et ignoré. Pourtant, c'est sur la toile. Merci, Orisha. Elles aimeraient bien avoir ma vie ange. Donc, j'aime souvent faire les petites pauses comme ça où moi-même, je m'intéresse à ces femmes-là. Et j'ai dit que ici, j'ai compris l'impact que j'ai. Au point où même mon personnel intéresse. Ce qui fait que je ne réponds plus à n'importe qui. Si je dis que tu n'as pas 100 000 abonnés, tu me clashes, tu n'auras pas de réponse. Si je dois même parler, c'est vaguement. Tu ne feras pas l'objet de mon live. Tu as 5 000 abonnés ou bien 1000 abonnés. Tu m'interpelles dans les vrais sujets, je te réponds. Parce que je comprends que le fait de t'intéresser à ma vie privée, c'est le clash que tu veux, le buzz, parce que tu n'as rien d'autre à revendre. C'est ce que moi je comprends sur Meta. Comment, mais dites-moi un peu mes étoiles. On est arrivé à ce point-là. Hein, Jackie? Où on sait où je fais les lives. Mais j'ai vu une femme en train de parler, je dis que, ok. Donc on m'observe comme ça, mais je dois faire attention. Les toi qui viennent, jeudi tu faisais le live dans la cuisine. Maintenant, mercredi, comme ton mari part déjà, tu fais le live dans la cabane. Les toi qui viennent, vendredi, tu faisais le live dans la voiture. Maintenant, comme on a récupéré la voiture, tu fais le live dans le taxi. On peut s'intéresser aux vies des gens comme ça, hein? Hein? On peut s'intéresser aux vies des gens comme ça. Vous n'avez pas remarqué que ce sont les détails de vos vies qui me laissent à 37 degrés? Je ne peux pas m'intéresser à vos vies comme ça. Vous m'apportez quoi? Vous qui? Merde! Je dis que les coupures ici même, ça c'est au Cameroun, Afrique, Japon, je dis, hey, mon blog a pris, hein, au point d'être le sujet comme ça. Merde. Donc quand moi aussi j'ai le temps, Orisha, moi je fais souvent le riz couché. Quand tu crois que moi je ne vais pas parler, c'est là où moi je parle. Quand j'ai vu moi Aïcha Sol, je l'aime beaucoup. Quand j'ai vu le cinéma, quand on a fait chez Aïcha Sol là, j'ai dit, hey, la femme s'y parle de mes choses ici là tout le temps. Donc ça l'énerve qu'on parle aussi d'elle. Donc ça l'énerve qu'on l'accuse. La femme est venue m'accuser ici avec le dossier d'Ahmed Kamer, le sorcier d'Ahmed Kamer. Elle a fait les lives, elle a décrypté la vidéo où j'étais avec mon frère Ahmed Kamer. Elle ne sait pas que moi aussi ça m'a énervé. Hein. Parce que quand elle vient critiquer Aïcha Sol, elle oublie qu'elle avait fait du mal aussi à une autre compatriote. Mais Ange, moi je sais qu'elle m'envie. Je sais qu'elle m'envie. On ne peut pas dormir comme ça sur quelqu'un. Si vous m'observez bien sur la toile, même pour les vues, je ne peux pas être sur le dossier de quelqu'un si ce n'est pas un fait de société. Je parle de la personne tous les jours. Elle qui? Je vais laisser ma vie pour parler d'une personne tous les jours. Mais ce que tu as compris que mon nom te donne la visibilité. Tu existes grâce à moi, mais il faut me respecter la moindre des choses, au lieu de me souhaiter le malheur. Maman Jackie, en moto, Bambato, ba Facebook, Mbale, ba Ben et Oussou. Fauteuil de gamin pour cela, moi tu retires. Fais de l'air, c'est que... Ouais, maman. Orisha, je suis sortie comme ça là parce que l'enfant là me dérangeait là-bas. Je suis venue me cacher ici. Ça, étant ici, ça me rappelle que j'ai entendu que... Ou bien je fais souvent les lives dans une cabane. Donc on observe même mes cabanes ici. Est-ce que moi je fais alors le match? Tu vois, moi c'est pas mon truc. Hein. Même si j'ai, tu ne peux pas savoir que j'ai. Et quand je n'ai pas, tu ne peux pas savoir que je n'ai pas. Parce que je suis la même personne qui quand elle est là, elle est simple. Et quand elle n'a pas, elle est toujours simple. C'est mon éducation qui est comme ça. Si je n'ai pas, tu ne sauras pas. Parce que je sais vivre partout. Dans l'abondance comme dans la pauvreté. Et où soit moto. Pardon, mais on va venir faire je vais venir faire le Congo ça là après. Je n'ai pas fini avec Diaspora. Moi là, je vous dis ça. Si je vois encore mon image dans vos bêtises. Bignol et Sengano. Vous allez voir. Ngéolé, toi qui bien n'a pas gagné, c'est pour ça j'ai déjà gagné. Parce que vous me reconnaissez comme blogueuse camerounaise. En 2021, on ne me connaissait pas. En 2021, il y a les blogueurs qui sont là depuis 10 ans. Ils n'ont jamais été nominés dans une catégorie, pas parce qu'ils sont médiocres, mais parce qu'on ne les connaît pas. Ils n'ont pas réussi à influencer. Si vous me connaissez, si la diaspora sait déjà que j'existe, c'est quelque chose. Moi, on me connaît en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin, partout.
Il n'y a pas un endroit, un pays où on ne me connaît pas. Même en Chine, je suis connu. Orisha ne me fait pas rire. Je dis quand même en Chine. Bambatoé. Oh. Ce sont les faussaires. Vous croyez que quand les Camerounais organisent quelque chose, ça intéresse qui? Ils nominent les gens. Voix de crapaud. Ah, Kadi, donc, Chris Ayombri, laisse-moi les sortes là. Ah, pas intéressant du tout. Jusqu'on prie même la famille. Est-ce que moi, elle savait alors que le fait d'être marié, que l'alliance se dérange comme ça là? Jusqu'on prie même que je divorce. Hey, le niveau de méchanceté des êtres humains. Mes étoiles, je ne peux jamais souhaiter que quelqu'un ait en couple, son mariage se gâte. J'ai dit, même si la personne m'a fait quoi, je vais m'arrêter sur ce qu'on a. Je ne vais pas souhaiter le malheur, le genre de malheur là à quelqu'un, rien que pour les vues de Facebook si. Rien que pour montrer qu'on sait parler. Non, ayons un peu, c'est-à-dire un peu de jugeote. C'est toujours pour les vues de Métassi. Hein? C'est toujours pour les vues de Métassi que tu souhaites même que ta compatriote dans la vraie vie. J'ai entendu une dire que je vais me retrouver avec mes 3 enfants, mes étoiles. On va manger la merde. Non, moi je ne peux pas manger la merde en France. Parce que j'étais à l'école. J'ai mon petit niveau de maternelle là que je vous dis. Même la route, je balaye pour manger. S'il faut balayer ça. Même laver les assiettes, je vais aller laver. Mes enfants ne peuvent pas mourir de faim alors que j'ai l'école dans la tête. C'est pas possible. Et je sais travailler. Donc, vous pleurez souvent quand il y a divorce parce que vous ne connaissez pas aller chercher l'argent seul. Je sais chercher l'argent seul. Ça ne peut pas me dépasser l'autre là. Ah! Donc, mes 3 enfants-ci là, vous leur souhaitez qu'ils se retrouvent sans père. Juste avec leur maman en train de bouffer la merde. Hey! Si on vous demande que je vous ai fait quoi jusqu'à ce point-là, vous allez répondre. Jusqu'à ce point-là. Vous avez commencé à me clasher. Je vous réponds 1 ou 2 fois. Ça ne finit pas. Vous allez jusque dans la nuit chercher comment vous allez me nuire. Non. Ma maison là, elle est scellée dans le nom puissant de Jésus. Ça, je vous le dis. Mais quand j'entends parler comme ça, je dis, le Camerounais, son pays est là où ça mérite être. Je ne pourrais jamais souhaiter la séparation à quelqu'un. Et je ne pourrais jamais souhaiter que quelqu'un mange la misère avec ses enfants. Surtout pas pour les réseaux sociaux. Vous avez montré votre niveau de haine. Ah oui. Ah oui. C'est-à-dire l'injustice, je ne l'accepte chez personne. Moi, les toits bien. Maman, Orisha, les femmes comme nous, dans un pays où on est intégré, on peut mourir de faim. Les enfants vont tous à l'école. S'il faille même aller faire, disons qu'il n'y a plus de société, rien à gérer, plus d'auto-entreprise, rien du tout. S'il faut aller faire un petit ménage dans un restaurant, on me paye mon SMIC. Orisha, c'est petit. Disons que je n'étais pas à l'école, je fais mon petit ménage dans un restaurant. Par exemple, moi, je n'étais pas à l'école. C'est pas grave. On ne va pas me payer mon SMIC, qui va payer quelque chose pour mes enfants. Donc, ils vont mourir de faim dans le pays ici. C'est pas le Cameroun ici, là. À part si vous allez faire la sorcellerie, mon cerveau pète. Mais si mon cerveau est toujours en place, mes enfants ne peuvent pas manger la gnognotte tant que je suis vivante. Ils vont manger le riz blanc, il n'y a pas de souci, ils vont grandir. Mais dire que mes enfants vont mourir de faim, on va vivre la misère dans le pays, sinon c'est mal me connaître. Ah, ça c'est quand même insulter la femme. Hein. Vous êtes tellement habitués à être les consommatrices que vous vous dites que dans un foyer, quand il y a 10 francs, ce n'est que l'homme qui a ramené ça. Ça c'est vos vies hein, que vous racontez comme ça. Mais de Vanessa, ça me dépasse. Le niveau de méchanceté là, je n'ai jamais vu. Parce que quand vous me voyez, si je finis, quand quelqu'un m'a énervé, je finis de parler, le ciel m'en est témoin. Je passe à autre chose. Je n'ai pas à souhaiter que cette personne devienne folle ou souffre. Non. C'est là où vous comprenez que vous pouvez être au même endroit, vous n'êtes pas pareil. Pour Facebook. Entre-temps, vous voyez, le Facebook là vous donne quoi? Nous, on est arrivé hier et on a fait les bas 3 000 € de salaire, je dis même petit, sur Facebook. Mais vous là, ça vous donne quoi? Pour souhaiter autant de méchanceté aux gens. Non.
Je vais m'asseoir à mes étoiles. Je vais faire le commérage dessus. Ça ne souffre de rien, Orisha. C'est quand tu arrives dans un pays où tu n'as pas essayé de t'intégrer. Quand tu es arrivé, tu t'es accroché sur un homme qui te nourrit, qui te lave, qui te fait tout. Là, tu peux avoir peur. Mais une comme moi, là, il y a quel endroit en France où je ne peux pas aller travailler? Tu me mets ici, là, Nantes. Tu me dis même d'aller travailler à Paris. Je pars, je fais la route tous les matins. Je maîtrise. Maman Mika. Je n'ai jamais vu ça. C'est ce Cameroun, Afrique, Japan. J'ai dit, hey, le niveau de méchanceté, c'est Facebook. On me souhaite tout ça. Pourquoi? On discute quoi? Nous sommes tous Camerounais. Le vol qui va m'amener au Cameroun, ça va vous amener. Oh, donc on souhaite même que, c'est-à-dire que comme mon mari est blanc là, si un jour il y a un problème, c'est lui qui doit me gagner. Esh! Adama, les Camerounais. Moi, je vais... Dieu. Donc, comme mon mari est blanc, s'il y a un problème, il doit me gagner. Moi, il paie. Je ne peux pas parce que le cerveau que vous n'avez pas, moi, j'ai. Ça ne peut pas m'arriver. Parce que je donne toujours les conseils ici à mes étoiles. Que n'allez pas quelque part avec le cœur. Allez avec la tête. Parce que le cœur va vous tromper. Quand vous allez avec la tête, vous n'êtes pas amoureuse bêtement. Moi, j'aime un être humain, mais je ne suis pas folle. Ça veut dire quoi? Quand la logique arrive, je mets l'amour de côté. C'est ce que je conseille. Parce que chaque femme qui a la maturité d'esprit agit ainsi. C'est pour ça que vous allez voir des femmes, même très amoureuses dans leur foyer, le jour où ça se gâte, elles choisissent la raison. Elles ne choisissent pas l'amour. Une personne comme moi là, il est difficile de me mettre à terre, les filles. Très difficile. J'ai même entendu que mon père m'insulte. Même dit mouf, il ne connaît pas. Je dis que même dit mouf, comme on dit ta tête là, il n'a pas été éduqué comme ça. Moi-même lui dit mouf, ça ne peut pas sortir. Quand on s'engueule, c'est tu m'énerves, comme tous les couples. Mais de là, on se dit que connard ou les gros mots comme ça, c'est pas possible, hein. Je sais pas comment vous vivez dans vos foyers au point de penser que tout le monde c'est pareil. Non. Je dis même le petit mouf là qu'on dit au pays là, j'ai du mal à le sortir moi dans la vraie vie. Je vais venir lui dire ça et puis il va me taper. Oh, moi si. Mon corps si, quelqu'un va se lever, va me taper. Minalmi. Seigneur. Eh maman Pépé, tu arrives quand je parle déjà ma grande soeur. Non, il faut que ma grande soeur, j'ai entendu de ces choses. Il faut que je parle de ça. Si tout ne te fâche pas, je sais qu'il y a une femme là qu'on appelle Patricia. Celle qui a fait le salon Hoche là, pardon. La femme là, elle me déteste, je ne lui ai jamais rien fait. Donc quand sa chose arrive sur la toile, je ne peux pas la défendre. Je fais aussi quelque chose pour la provoquer. Moi, je ne la déteste pas, contrairement à elle. Moi, je fais seulement mon show. Elle me déteste vraiment. Donc, comme c'est ta personne, je pense qu'elle t'aime beaucoup. Je fais attention à ce que je dis, mais ne m'en veux pas, grande sœur. Tu sais que moi, j'aime être électron libre. Quand quelqu'un m'énerve, je dis ça hora. Quand je finis là, ma grande sœur chérie, je reviens faire le Congo ça ici, peut-être demain, parce que le soir, je ne vais pas pouvoir. Je reviens faire le Congo ça. Donc, la femme là, elle me déteste. Donc, je parle d'elle. Et puis aussi, il y a des femmes là sur la toile. Eh, maman Pépé, qui me souhaite le divorce. Comme si les hommes sont finis en bain. Les hommes ne sont pas finis en Europe. Hein. Surtout quand tu es une belle femme comme moi là. Nous, on passe au marché. Le truc dans le divorce, c'est la peur du recommencement. La peur du recommencement. Mais si tu es une personne qui a un mental d'acier, tu ne dois jamais avoir peur de recommencer si tu n'es pas heureux. Moi là, je ne vois pas pourquoi je vais vouloir chasser mon homme. Je vous dis la vérité. Parce que sincèrement, il faut beaucoup pour ça. Donc rêver pour moi là, rêver où je veux le chasser là, non. Une maison ne peut pas être plus importante que l'homme qui monte sur moi, jamais. La maison c'est bien. Les biens matériels sont bien. Mais dans la vie, la valeur humaine est plus importante. Quand tu as choqué avec quelqu'un, quand tu t'es battu avec quelqu'un, c'est pas que tu as trouvé. Quand tu as choqué avec quelqu'un, les valeurs humaines sont plus importantes. Oui. Parce qu'il y a les gens qui étaient plus riches. Bon, moi, j'ai mes petits moyens. Mais il y a les gens qui sont milliardaires, millionnaires. Ils sont partis.
Ils ont tout laissé. Donc si je vais venir détruire le père de mes enfants pour les biens, même Dieu va dire que c'est pas bien. Pardon, collez-moi tout, sauf votre gros cœur. Parce que j'ai pas ce cœur-là. D'accord? Collez-moi tout, sauf votre gros cœur. Parce qu'on vous connaît ici. Vous épousez les enfants des gens, vous les ruinez. Et en Europe ici, là, on n'a pas besoin d'enfermer quelqu'un pour gagner ses biens. Tu peux demander le divorce, tu as ce qui te revient. On ne magouille pas en Europe. Ici, là, surtout quand ton mariage est propre. D'accord? Mais si tu vas aller demander le divorce juste pour les biens, même ton avenir d'après sera sombre. C'est ce que je conseille à mes étoiles, c'est ce que je pratique. On ne quitte pas quelqu'un parce qu'on veut garder les biens. On quitte quelqu'un parce qu'on n'est plus heureux. Quand tu es heureux ou heureuse dans ton foyer, bats-toi pour garder ton foyer. Ne dis pas que la voiture, tu vas cogner quelque part, ça va se casser, c'est fini. Ne dis pas que la maison, même la maison là, le ciel peut te frapper, ça se brûle. Tu restes élan. Le ciel te frappe, la maison que tu as détruite, ta famille là, ça se brûle. Attendez mes étoiles. Bon, mes étoiles, je vous laisse vite passer l'avance, il me colle déjà. Vous inquiétez pas. On va parler de ça. Moi, j'adore quand on m'attaque. Parce que quand on m'attaque, ça réveille mon esprit de sensibilisatrice, d'éveilleuse de conscience, de conseillère. En fait, moi, les pierres qu'on me lance m'aident à construire. Ça ne m'atteint pas. J'ai pitié de vous. Parce que comment des femmes peuvent souhaiter la séparation des autres femmes? Pendant que tu souhaites la séparation d'une autre femme, mais tu es en train de créer ta propre séparation. Hein? Tu es en train de créer ça chez toi. Et si tu es célibataire, tu es en train de te fermer les portes d'avoir quelqu'un dans ta vie. Quand tu souhaites le malheur là à quelqu'un d'autre, tu crois que tu peux me souhaiter le malheur dans mon foyer? Et tu attends, tu seras heureuse dans ton foyer? Non. La loi du karma, ça ne rigole pas. Wait and see. On en reparlera. Même si ce n'est pas sur Facebook que vous allez venir pleurer. Quand vous serez en train de pleurer, vous allez vous rappeler de moi. Comme vous dormez dans mes lives là, même en faux profil, vous êtes là, vous buvez mes paroles comme l'évangile. Mais on va en reparler. Bisous. À plus tard.